Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc ça y est, la zone ici des 1.2160 a été franchie à la baisse. On a accéléré ici et donc on a des zones, je dirais, secondaires qui se situent par exemple sur cette zone ici des 1.2080, puis ici sur les 1.20. On voit bien ici sur cette phase où on avait support résistance pour enfin atteindre une zone majeure à 1.1910. Donc pour l'instant, on vient juste ici de casser cette zone de support. On a eu un bon contact ici, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de franchir ici cette zone sur une belle dynamique. Malgré tout, nous avons un signal de rebond technique très court terme ici qui conjugue le stochastique, le RSI qui sortent tous deux de leur zone de surachat, accompagné du MACD ici qui se retourne à la hausse. Attention, la force de ce mouvement est relativement limitée. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ici l'amplitude des histogrammes du MACD pour trouver qu'ils n'ont pas une énorme amplitude. Donc le signal est relativement faible. Toutefois, si ce signal se mettait en place, eh bien, tant qu'on ne repasse pas ici au-delà des 1.2160, la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, il n'y aura pas de signal de retournement. Ce sera un mouvement qui restera technique. Pour avoir un signal de retournement, il faudrait désormais repasser au-delà des 1.2160. Donc la dynamique ici est baissière sur l'horizon de terme court terme et puis sur une vue un peu plus moyen terme, le fait d'avoir ici une forte hausse qui se retourne. Là, on n'est plus sur un signal de consolidation. La dynamique ici était horizontale, c'était une consolidation horizontale. On est vraiment ici sur un possible retournement de la dynamique moyen terme. Sur l'or, nous avions ici une zone de support à 1322 $ l'once. Cette zone de support avait été testée ici de manière très agressive, notamment lors du deuxième contact. Et bien ça y est, le franchissement semble confirmé. Alors d'un point de vue court terme, on a le franchissement de cette zone horizontale et un retour ici technique sur les moyennes mobiles exponentielles. Alors on mesurera ici l'amplitude de retour au-dessus de cette ancienne zone de support. Pour l'instant, on est toujours ici sur un test, appuyé certes de cette zone horizontale, mais sur un test qui confirme le biais baissier. On est toujours dans un biais baissier avec des contacts ici bol inférieurs, avec des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit pour l'instant comme zone de résistance. D'un point de vue un peu plus moyen terme, l'or nous donne donc un signal de possible retournement. Alors d'un point de vue court terme, ici on casse cette zone qui était une zone médiane de la tendance un peu plus moyen terme. C'est vraiment sur la zone des 1300 $ l'once que tout pourrait se jouer. Effectivement, si les cours valident ici eh bien, un contact avec cette zone et une rupture de celle-ci, là on serait sur une dynamique haussière qui consolide à l'horizontale et qui se retourne par rupture ici de cette zone de support. Donc pour l'instant, on reste dans un biais baissier court terme mais qui ne remet pas en cause la dynamique un peu plus moyen terme. Par contre, tout changerait sous les 1300 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on est toujours ici dans cette phase de stabilisation court terme, alors qui évolue toujours ici au sein d'une dynamique moyen terme plus haussière. On est ici sur deux tests successifs de cette zone des 69,50 $ le baril, et suite à cela, eh bien, on est revenu chercher ici un petit peu de dynamique sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Veuillez noter que cette zone ici intermédiaire des 67,50 après avoir été résistante sur cette phase, eh bien, a bien un rôle de support désormais. On voit de nombreux contacts ici sur cette zone. Donc tant que cette zone des 67,50 reste support, on est toujours certes dans une phase de stabilisation entre 67,50 et 69,50, mais dans une prédominance plutôt haussière qu'il faudra confirmer par une rupture ici des 69,50. Je rappelle qu'en cas de rupture de cette zone de résistance, le prochain objectif se situe à 71,60 $ le baril. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 67,50, zone intermédiaire je le rappelle, eh bien on peut attendre un retour ici sur la zone des 66 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.